Monsieur Célestin Elaolomo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le leader du mouvement Gabon Debout et nous profitons justement de cette opportunité pour vous poser une question. Nous avons appris que votre mouvement va boycotter le concert de l'artiste gabonaise Patience Dabani. Rumeur ou réalité? Je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui, une fois de plus, car vous parlez de rumeur ou réalité, ce n'est pas un problème de rumeur ou de réalité, c'est simplement que le mouvement Gabon Debout a décidé d'agir pour le peuple gabonais, d'agir pour les intérêts des Gabonais, d'agir dans le bon sens. Il ne suffit pas simplement de dénoncer, mais il faut aujourd'hui apporter de la crédibilité à tout ce qui engage les moyens financiers du contribuable gabonais. Aujourd'hui, Madame Patience Dabani, qui se fait appeler la Mama, a engagé les moyens de la République pour faire venir 70 personnes en France afin d'organiser un concert que je dirais aujourd'hui gratuit. C'est une bonne chose, mais seulement si c'est pour faire plaisir à ces nombreux Gabonais qui vivent en Île-de-France. C'est une bonne chose parce que la musique, c'est quand même quelque chose qui apporte un plus sur la vie quotidienne de ces personnes qui travaillent durement pour gagner leur vie. Mais ce que je veux dire au peuple gabonais, ce que je veux dire à la diaspora gabonaise, c'est quelque chose de très important. C'est que Madame Patience Dabani, c'est une personne qui peut se résumer aujourd'hui en trois choses. La première, c'est sa carrière artistique. La deuxième chose, c'est le mal qu'elle a fait à l'économie gabonaise. Et la troisième chose, qui est la plus importante, c'est aujourd'hui sa morale. La morale que cette personne donne au peuple gabonais. La morale qu'elle inculque aux jeunes Gabonais. Pour moi, je pense que cette morale est aujourd'hui contestable parce qu'elle n'a apporté que des effets négatifs sur les jeunes Gabonais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais être un peu plus clair. Quand je parle de la carrière artistique de Madame Patience Dabani, du point de vue artistique, qu'est-ce que cette dame a apporté réellement et concrètement à la musique gabonaise? Moi, je dis rien du tout. Puisque jusqu'à aujourd'hui, elle est quand même la mère du président. Elle fut l'épouse de l'ancien président. Mais cette dame n'a apporté que les malheurs aux artistes gabonais. Les preuves sont palpables. Elle a pris des jeunes artistes qu'elle a amenés aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? C'est des jeunes que je peux dire qui sont presque en train de mendier au Gabon. Lesquels, monsieur le leader? Les 3MJ. Tout le monde les connaît. On peut compter le groupe Vibration. Ils sont où? Il y a une dernière qui est allée dans les confessions religieuses afin de témoigner des sévices qu'elle a pu subir aux États-Unis et ailleurs. Il y en a. Il y a des tas de choses qu'on peut dénoncer. Il y a un certain nombre de jeunes qui sont aujourd'hui coincés en France, qui ont participé au concert de Patience Dabani dans les années 80 et qui aujourd'hui ne peuvent pas repartir dans leur pays parce qu'ils sont coincés, parce qu'ils ont subi des sévices qui sont aujourd'hui un mal dans leur tête. Mais quand nous voyons également cette carrière artistique, nous pouvons voir du point de vue des droits. Aujourd'hui, le Gabon est l'un des rares pays qui aujourd'hui n'a pas une maison de droit d'auteur. Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est faire du bien à la culture gabonaise, à la musique gabonaise? Moi, je dis non. Elle a eu l'opportunité, elle a eu le temps de pouvoir aider la musique et les artistes gabonais. Mais elle n'a pas pu le faire. Ce qu'elle a su faire, c'est de créer un mouvement qui fait en sorte qu'il n'y a qu'elle qu'on doit voir, qui n'a rien apporté concrètement et réellement. Elle a, je peux me dire, asphyxié de nombreux talents qui ont voulu émerger. Ça, personne ne peut le contester. Nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Et nous sommes aujourd'hui en train de constituer un dossier pour porter plainte à cette dame sur tout le mal qu'elle a fait, non seulement aux artistes gabonais, à l'économie gabonaise, mais également sur les réalités même de ce qu'elle est réellement. Mais
La deuxième chose, je parle de l'économie. Quand je parle de cette économie, mais les gens sont en train d'oublier ce qui s'est passé il y a 27 ans. On ne peut pas oublier 27 ans comme un coup de bâton magique. Ce n'est pas du tout possible. En 27 ans, qu'est-ce que cette dame a fait? Nous ne pouvons pas oublier ce qui s'est passé en 1985. Patience Dabani a pillé toute une banque, la banque du Gabon et de Luxembourg. Il y a des familles qui ont perdu des fortunes. Il y a des entreprises qui ont perdu de l'argent. Mais aujourd'hui, personne n'a porté plainte. Il n'y a eu aucune indemnisation. Et comme ça, 25 ans après, tout le monde a oublié. Aujourd'hui, tout le monde l'appelle la maman. Mais on oublie qu'il y a des gens qui sont morts. On oublie qu'il y a des gens qui continuent de souffrir du mal que cette dame a fait. Elle est allée aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'elle a pu faire aux États-Unis? Elle s'est fait arnaquer par la famille Jackson. Elle s'est retrouvée dans des procès de je ne sais quoi. Les médias en ont parlé, drogue, prostitution et autres. Mais vous pensez que elle ne représente pas l'exemplarité d'une maman. Une maman, c'est une personne sur qui on peut compter. Une maman, c'est quelqu'un qui peut nous donner des orientations. Une maman, c'est quelqu'un qui apporte un plus lorsqu'on se retrouve dans les difficultés. Mais qu'est-ce que nous voyons de cette maman? Une fois qu'un artiste arrive dans sa fameuse locomotive, le lendemain, les photos à caractère pornographique sont sur Internet. Vous pensez que ça, c'est la morale qu'on doit donner aux artistes gabonais pour une maman? Moi, je dis non. Je dis non. Et j'attire l'attention de tous ceux qui sont dans cette locomotive. J'attire leur attention que cette dame est aujourd'hui le prototype même de ce que dénoncent les organisations internationales aujourd'hui à propos des biens mal acquis. Elle est le prototype. Voilà des gens. Moi, je vais vous dire, j'ai des dossiers ici, dans les mains, qui sont déjà transmis. Je vous dis, cette pile de dossiers sera transmise, est déjà transmise à un juge d'instruction qui a pris acte. Et ce juge d'instruction fera son travail. Nous sommes dans un état de droit. Et comme dans tout état de droit, il y a la procédure. La procédure sur son cours. Moi, je pense que pour ceux qui veulent aller au concert, c'est bien d'aller au concert. Il faut bien qu'ils aient des caméras parce qu'ils risquent d'assister à ce qui est arrivé à M. Karabatic. Parce que les gens pensent qu'ils peuvent tout se permettre et que l'impunité qui existe au Gabon peut exister partout. Moi, je dis non. Je dis non. Et c'est pourquoi j'attire une fois de plus l'attention des jeunes qui courent, qui pensent aujourd'hui que la maman est la solution idéale. La solution idéale est l'artiste phare de la chanson gabonaise. Moi, je dis non. Mais quand on parle de ce fameux concert, on distribue les billets d'entrée gratuitement. Moi, qui suis là, j'en ai reçu gratuitement, c'est là. Mais voici ce que j'en fais. Je vous le dis, moi, voici ce que j'en fais. Voici. Parce que je ne peux pas me prostituer. Et je ne vais jamais me prostituer pour cette maman. Parce que c'est une dame qui a tellement fait du mal au peuple gabonais. C'est une dame qui n'a apporté que la honte à la musique gabonaise. C'est une dame qui ne pense qu'à elle. Quand je parle des problèmes d'ego, voilà quelqu'un qui ne voit que son ego. Aujourd'hui, les droits d'auteur sont bloqués parce qu'il faut qu'on parle de la maman. Tous les droits qui doivent revenir, qui doivent apporter un plus au rayonnement de la chanson gabonaise sont aujourd'hui bafoués parce qu'il faut qu'on parle d'une seule et unique personne, la maman et sa locomotive. Mais je demande à ceux qui montent dans la locomotive, où sont les 3 MJ? Où est Vibration? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il faut que les Gabonais arrivent à se poser ces questions. La Banque du Gabon et de Luxembourg, est-ce qu'elle vit toujours? Voici la maman. En 3, 4, 5 mouvements, on a oublié. On pense que tout va bien. Et voilà, il faut avancer. On est dans la locomotive. Mais quelle locomotive? La locomotive des photos pornographiques qui défilent sur Internet?
C'est ça la locomotive? Vous pensez que, personnellement, du point de vue moral, c'est une personne qui peut conduire les orientations de la musique d'un peuple, qui est le peuple gabonais? Moi, je pense que non. Lorsque je parlais de boycott, mais je vous le dis que moi, personnellement, en tant que leader du mouvement Gabon Debout, je ferai tout ce qui est à mon possible afin que les gens comprennent qui est réellement cette femme. Nous sommes en train de travailler et de travailler sérieusement avec tous les organismes. Nous allons regrouper le maximum de preuves afin de traduire la Mama en justice pour tout le mal qu'elle a fait au peuple gabonais, aux musiciens gabonais et à tous ceux qui s'en suivent. C'est pourquoi je tenais à dire à ceux qui veulent bien aller à ce concert, allez-y, allez-y, nous verrons, la justice fera son travail et vous allez vivre un concert. C'est ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie. Monsieur le leader, dernier mot. Pourtant, Madame Patience Dabani a été sponsorisée par des entreprises au Gabon et soutenue par le ministère de la Culture. Mais justement, c'est la preuve de la gabégie qui existe dans notre pays. C'est la preuve de la gabégie. Mais comment vous pensez qu'elle ne peut pas être soutenue par le ministre de l'Intérieur? C'est la mère du président. Et quand on est maman du président en Afrique, on peut tout se permettre. On peut tout se permettre. Et c'est ce qu'elle fait. Et c'est ce qu'elle fait. 70 personnes, un avion loué Air France. Bon, pour un concert où on distribue les billets d'entrée gratuitement, vous pensez que c'est ça que je suis en train de dénoncer. Le peuple gabonais souffre. Les musiciens gabonais ont besoin de droits d'auteur. Si on prenait ces 250 millions pour sponsoriser la maison des droits d'auteur au Gabon, ça c'est un plus. Mais on prend 250, 300 millions, je ne sais pas combien ça va faire, la facture. On vient pour une balade en France, pour émerveiller je ne sais qui, pour la gloire de je ne sais qui, tout simplement parce qu'on a besoin de prouver à la communauté internationale que telle est une star. Mais non, une star c'est autre chose. C'est autre chose. Une star c'est un exemple. Une star c'est une morale. Une star c'est quelqu'un qui apporte un message. Un message. Hein? Une star c'est un message. Et moi je vous dis que Madame Patience Dabani, quel est son message? On vous connaît. Mais c'est elle qu'on connaît. Son message c'est on vous connaît. Mais je dis et je répète que c'est elle qu'on connaît. Et que quand j'ai dit lors de mes précédents discours qu'il y a des prisonniers en liberté, mais voilà des gens qui font partie des prisonniers en liberté. Et nous allons apporter les preuves. Moi je vous dis que nous avons des dossiers assez lourds pour ces personnes. Que les Gabonais sachent une chose. Que les Gabonais sachent une chose. Qu'aujourd'hui il n'est plus question que tous ceux qui ont volé le pays sans état d'âme, qu'ils sachent que la justice va faire son travail. Et je le répète, que le mouvement Gabon Debout, qui se bat pour la transparence, qui se bat pour le bien-être du peuple gabonais, fera tout ce qui est en son possible afin d'apporter les preuves, afin d'apporter toute action forte qui permettra de mettre hors d'état de nuire tout ce qui apporte le mal au peuple gabonais. Je vous remercie. Merci, monsieur le leader. Merci.